frères bien-aimés en Christ, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Nous disponibles et disposés pour partager avec vous parole de Dieu. Et c'est avec quel content on a fait ça. Et nous sommes certains que vous-même vous disposés pour tendre des paroles de Dieu. Et nous recevons feedback dans l'émission et il est très positif. Continuez à écrire nous sur la page Facebook, nous au programme Cielitaire. Et dans le groupe Facebook, nous avons qui monte là, qui y a environ 700 personnes qui suivent le programme. Et nous avons que le nombre a augmenté de semaine après semaine. Et nous avons mis enseignement sur YouTube. Et ou même, ou a commencé, il y a un pile de monde qui commence à bénir à travers l'enseignement sur YouTube. Si vous avez besoin juste taper dans le moteur de recherche YouTube là, émission Ciel et Terre. Une fois qu'on écrit émission Ciel et Terre, toute émission qui poste déjà à monter, et ça, c'est une bénédiction pour nous. Émission aujourd'hui, nous allons parler sur verset apparemment défavorable à la richesse. Et j'ai noté annoncé hier dans l'émission, alors lundi dans l'émission, et aujourd'hui, nous pourrons analyser l'autre verset, et après nous avons fini analyser Matthieu chapitre 5, nous avons fini et qui ça, Jésus-Christ voulait dire, il dit, et relève pour votre esprit, et nous allons continuer à faire analyse pour nous voir, est-ce que réellement la Bible fait promotion pour la pauvreté, ou bien est-ce que moun dit ça ouvre sous la Bible, ou bien est-ce que c'est une porte li ouvrir à tout le monde pour entrer en dedans royaume, qui est pauvre, qui est riche. Nous avons ça, et tout à l'heure ensemble avec nous, après la prière. On va aller prier, bon Dieu, pour bon Dieu, bonne nous lumière et comprendre tout ça, nous allons dire là. Merci en pile, Seigneur, papa nous. Bon Dieu, papa nous, même qui fait cielo avec terre, nous disons merci parce qu'au bas nous, mouvement, au bas nous, vie nous, et au bas nous, espérance, la vie éternelle. Et nous vivons la vie éternelle dans le présent, Seigneur, dans la relation nous avons ensemble avec vous. Nous demandons bénédiction sur tout le monde qui suit l'émission. Tout le monde qui regarde par moyen Internet. Nous demandons bénédiction va jaillir sur eux. Et nous demandons bénir, si on sauve Dieu, tout moment ça va passer ensemble avec nous là, à travers l'enseignement parole. Et nous demandons va avoir lumière pour comprendre ce qu'il a à faire. Nous demandons toute grâce dans le nom de Jésus, le vécu de Golgotha. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons partir aujourd'hui pour troisième émission sous verset biblique apparemment défavorable à la richesse. Nous disons nous allons faire troisième partie parce que nous avons fait deux parties déjà. Dans la première partie, nous avons parlé sur question et pauvre en esprit. Nous avons qui pauvre en esprit, pas veut dire pauvre et pas gain l'argent. Pauvre en esprit, veut dire un monde qui choisit, qui volontairement fait choix que lui par contre rien. C'est ça. Si vous comprenez ou connaissez, moi dire pas pour. C'est monde qui choisit pas qu'on rien, c'est monde qui fait le vide dans tous les sens. C'est monde ça moi dire pour. Et nous t'ai parlé sous avertissement Jésus-Christ te bail apôtre quand il dit le plus facile bon chameau passer non Jésus-Christ qu'on nous chanter ma ciel là. Et dans le langage humain, on voulait dire que Jésus dit impossible pour nous chanter comme celle-là, c'est parce que plus gros défaut au monde riche capable de gagner, c'est mettre confiance dans la richesse. Et un monde qui mette confiance dans la richesse, il est impossible pour le sauver. Impossible. Eh bien, c'est pas la richesse qui est le problème, c'est l'attitude du monde qui gagne richesse qui est le problème. Et si on gagne richesse et ou pas gagne attitude, ça qui se mette confiance dans la richesse, pas rien qui empêche de sauver. C'est peut-être ça Jésus dit dans fin et chapitre là, il dit monsieur comme ça, eh bien, ça qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Aujourd'hui, nous allons analyser un autre chapitre, un autre groupe de versets. Luc chapitre 6, verset 20 à 21 et Luc chapitre 24, verset 25. Toujours Luc 6, chapitre 24, verset 25. Au monde qui suivre moi là, tendez, si ou pas suivre toute émission, ou qui dit bon c'est pas la peine pour monde riche parce que la Bible parle mal contre riche trop. C'est ça qu'on va dire.
Mais chaque fois où la Bible gagne en position comme ça, chaque fois l'évangile a parlé comme ça à propos de monde qui riche, il est toujours chita sous aspect vaniteux question. Il est toujours chita sous aspect adoration que le monde a bail dans question richesse. On nous pas anticiper, on nous aller dans la Bible là directement et puis pour nous voir exactement ça parole bon Dieu dit dans question ça. On va regarder dans Luc chapitre 6 verset 20. Luc chapitre 6 verset 20 et parole a dit alors Jésus levant les yeux sur ses disciples dit et nous besoin mettre verset ça dans le contexte. Nous besoin mettre qui bollier li vini à la suite de choix Jésus-Christ fait dans verset 12 là de 12 disciples. Après en ce temps-là Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12. Il appela ses disciples, ils étaient plus que 12. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Apôtre signifie envoyé. Jésus va le voir. Ok? Jésus va le voir ou aller. Et au compte qui sort au monde que Jésus voyait. Qui sort Jésus voyait. Et les Jésus t'a voyé monsieur aller dans mission. Ou après que Jésus te dit yo porter bâton yo seulement. Allez. Côté arrivé à recevoir. Si vous recevoir yo, y a manger là, y a fait tout à fait là. Si vous pas recevoir yo, il y a souké pied pour aller. Vous comprenez ça? Et c'est ça que fait Jésus dit dans verset 20. Alors bien comprendre ça. Les Jésus prend monsieur pour le voir aller dans la mission. Et puis il dit comme ça, heureux vous qui êtes pauvres. Il va dire heureux les pauvres. Ça c'est le premier bagage pour comprendre. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Qu'on y a, vous pouvez louer et une différence. C'est vrai, Luc 6 là parlait de béatitude, mais qui est différent de Matthieu 5. Béatitude que Luc 6 parlait, il parlait de 4 béatitudes et il parlait de 4 malheurs. 4 béatitudes, 4 malheurs. Et 4 heureux, 4 malheureux. C'est ça, il parlait. Mais en entrée dans la bataille là, rentrée de jeu, Jésus-Christ dit, heureux vous qui êtes pauvres. Vous qui êtes pauvres. C'est ça, il dit. Il n'a pas dit heureux les pauvres, il dit vous qui êtes pauvres. Il parle directement à ses apôtres qu'il peut voyer dans une situation de pauvreté. Oui, d'août well, yo pas yo aller seulement avec bâton, yo pas porter ni sac, yo pas porter ni bourse, yo pas porter ni rien pour mission. Eh bien, en situation comme ça, c'est une situation de pauvreté. D'ailleurs que pauvreté ça c'est pour pauvreté qui finit par la suite de la négligence, par la suite de la paresse, mais c'est un choix. C'est un choix. Choix d'être envoyé par Dieu, choix d'être étranger sur un sol pour annoncer la bonne nouvelle, c'est un choix que ça y est. Nous clairs sur ça. Pas prendre verset ça pour retirer le contexte pour dire que Jésus dit pauvre c'est pour yo pas fait ça. Pas fait ça. Parce que s'il t'a ça, l'église premier siècle là, t'es gen moun qui pas de gros moyens, mais la Bible dit pas de gen 10 gens dans mi-temps yo. Et le fait que pas de gen 10 gens dans mi-temps yo, t'es gen moun qui te gen moyen parce que gen moun qui peut bien au vini. Si vous avez bien, il faut que vous ayez dans main. Oui, si vous avez bien, il faut que vous ayez dans main. Pour devenir bien pour vendre, pour prendre soin, tout équipe comme ça. Plus que 10 000 personnes qui acceptent Christ comme sauveur, pour manger, pour boire, c'est bon petit petit. Non, même si vous n'avez pas de grand manger. Et pas capable de grand manger dans le temps. Ok? Ça veut dire, ou pas capable de dire, moun et pour dans Christ ou pauvre. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça le texte a dit. Et il a continué pour le dire, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui avez faim maintenant. Ou, dans le même contexte, on a dit là, dans le déplacement, monsieur, c'est sûr pour le grand goût. Mais, il y a pour rassasier. Rassasier, non seulement sous la terre, il y a des gens qui prennent pour manger à faim, mais il y a une récompense qui a gros dans le ciel, là, verset 23. Réjouissez-vous
ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Il dit, ça c'est quatrième béatitude là, il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Oui, moun qui yo traité mal à cause de mon Dieu, l'expression à cause du Fils de l'homme vient mettre la clé à la compréhension de ces 4 béatitudes. À cause du Fils de l'homme. Heureux, vous qui avez faim, à cause du Fils de l'homme. Heureux, vous qui pleurez maintenant, à cause du Fils de l'homme. Ça ne veut pas dire pour moun ap crier, ou mon Dieu a pour lui. Ça veut dire pour moun ap crier, il dans la joie, non. Sou crier parce que tu voles au bagay moun, et au fort, souffrir au bastonné. Sou crier parce que ou te fait 11 actes, pensez sur le chaud, doit couler dans le jour. Ça veut dire dans la joie, non. Mais sou crier à cause du royaume de Dieu, ou bien la joie. Yes, ou bien la joie. Ou bien la joie non seulement maintenant, ou bien la joie dans le monde à venir. Ou bien la joie, ou bien la joie. Parce que chaque grain qui sauvé, prêcher l'évangile là pas facile pour nous. Mais chaque grain qui sauvé, c'est la joie que nous. L'homme récrit nous pour lui dire m'accepter Christ à cause de l'émission ça m'attendait. Ça c'est plus qu'$1 million. Mais oui, c'est avec juste titre qu'on doit le dire. Pourquoi $1 million? Mais non, la Bible dit déjà. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire, le salut d'une âme, c'est plus important que le monde entier à toute ça. Le monde entier c'est pour $1 million seulement. Ça, c'est compréhension de Luc 6 là. Et dans verset 24 à 25 là, il dit, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Il parlait avec mon riche, il dit, malheur avec nous-mêmes parce que nous avons consolation nous. Parce que un monde qui est riche et qui place confiance dans la richesse, il a toute consolation. Il n'a pas rien à jouer encore, non. Fini. Mais si ou riche, ou utiliser richesse pour le bien de monde qui dans le besoin, pour monde qui a souffert, parce que sont riches en don. Nous avons parlé la dernière fois dans Timothée chapitre 6 là, nous avons parlé de riches dans l'église, comment pour eux gagner libéralité. Eh bien, l'on applique le principe ça yo, bon Dieu bah là, ou pas même gens avec un monde qui est riche. Dehors, nous admettons être riche à l'intérieur de l'église, c'est très difficile, oui. Nous admettons ça, oui, c'est très difficile, oui. Parce que un monde qui est dans l'église, mon Dieu, qui gagne les biens de ce monde à sa disposition, lui dit, s'il était impossible, la Bible pas dire ça, dans 1 Jean 3, verset 17 là, si quelqu'un possède les biens de ce monde, oh, et voyant son frère dans le besoin, qui est frère? Celui qui accepte Christ comme sauveur. Il lui ferme ses entrailles. Soit garder mon et pour pas faire rien pour lui, ou pas vouloir faire rien pour lui. Parce que vous cumuler richesse sur richesse, laissez-vous pas sembler à un riche qui n'a bon Dieu. C'est ça pour comprendre. Là, vous qui êtes riche, lui déplacer l'idée à sous apôtre, c'est sous riche, parce que monsieur, pendant que vous avez marché derrière Jésus-Christ là, vous avez des bateaux, vous avez tout bateau pour te faire comme. Mais vous ne pouvez pas continuer là-dedans, non? Vous devez marcher derrière, vous devez dans l'école là, vous devez dans la formation, vous devez dans le séminaire, vous ne pouvez pas marcher avec, vous ne pouvez pas continuer à pêcher poisson, non? Vous avez mangé dans le groupe là, parce que le groupe là, c'est comme tout. Vous comprenez ça? Le groupe là, c'est qu'on recevoir libéralité, te recevoir don de monde qui a bénéficié du ministère de Jésus-Christ, vous devez qu'on aider. Il était qu'on bail moyen. Judas c'était trésorier. Quand il est comme pour te servir. C'est parce que il était qu'on bail moyen avec monde ça pour te fonctionner. OK? Ça veut dire ou besoin comprendre ça et il dit lui même continuer avec malheur. Il dit riche yo parce que consolation yo. C'est pas riche en dedans. Ça c'est riche dehors. Il y a consolation déjà parce que on met confiance dans richesse yo. Et verset 25 là, malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim ou même qui rassasiés aujourd'hui quoi parler moun mal pour dire moun yo moun ça c'est petit grand goût ou bien pour grand goût demain soit ici ou dans l'au-delà
dans l'émission bientôt, nous avons pour nous parler de Lazare, soit ici ou dans l'au-delà, ou bien pour grand goût. Ou bien pour grand goût. Parce que Jodia, ou doit comprendre que richesse là, ce n'est pas la donne pour mettre confiance sur, c'est dans bon Dieu. C'est difficile pour vous, mais les possibles sont pas qui a fait pour mettre confiance dans bon Dieu au lieu que richesse là. Il dit malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Jésus mettait les disciples en garde à partir de verset ça. Je dis un peu le monde a aimé l'émission, un peu le monde a parlé de lui, mais quand est arrivé ou cap vinn pas ouais présentateur parce que l'évangile pas toujours douce dans les oreilles impies. Vous comprenez? L'évangile pas toujours douce dans les oreilles impies. Quand dit mais c'est ça, quand figure, comment il fait ceci, comment il fait cela, ou quand vient dire ça par la suite. Oui, on attend moi ça. Parce que si on peut parler de bien de nous, on a douté de message là. On a douté de message là. Vous comprenez? On a pour aller petit à petit. C'est ça. On va aller petit à petit. Petit à petit, on a privé quand même. Mais où est-ce que si on pas décidé de changer la vie, ou a dit mais c'est ça, pas qu'à tolérer. Ou a dit fermez la télévision ça, pas garder mais c'est ça encore. C'est ça qu'on dit. Vous comprenez? Ça veut dire mais Jésus-Christ dit ça, il dit malheur avant si a parlé bien de vous. Moun qui a porté message de l'évangile là, pas un populaire, pas un populiste, pas un moun qui a marché, qui a parlé de lui, il a pris les derrière. Non! Dès pourtant, dont prédicateur fin de prêcher, tout le monde a pris les hommes, battre bravo, frapper corps à terre. Si le prédicateur a supposé questionner le message, est-ce que tout le monde qui est dans la salle, ça, c'est mon bon Dieu? Pour comment faire même comme ça? Comment faire d'amour comme ça? Pendant que m'a prêché la vérité, ça n'est pas possible. Malheur à moun y a dit bien de yo. Mais bonheur, heureux, moun y a parlé mal de yo. Ça belle, moi j'aime ça. Parler mal de yo. En plus, nous avons cherché popularité. Nous avons cherché un peu de monde connaît nous. Moi-même, je voulais 1 million de monde entendre des messages ça. 1 million de monde entendre des messages ça, ce n'est pas pour venir fanatique, mais pour venir prendre Christ dans la vie. Ce n'est pas moins pour nos fanatiques. Jésus pas même voulu nos fanatiques. Jésus voulait pour nous livrer la vie nous. C'est ça qu'il voulait. Jésus voulait Seigneur vie nous. Jésus voulait sauver vie nous. Et c'est ça que Jésus m'a dit. Mais bien aimés, mes amis téléspectateurs, nous boutons avec Luc chapitre 6, verset 20 à 21, verset 24 à 25. Des pauvres, dans le livre ça, dans verset 21, c'est heureux pour pauvres. C'est malheur pour riches. Mais verset au contexte, comprenez ça, vous veut dire? Ça va vous dire son promotion qu'a fait pour pauvreté. Ça va vous dire tout, son malédiction pour les gens qui sont riches. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, si vous êtes confortable dans la richesse, au lieu que vous allez chercher non pour le Seigneur, malheur avec vous. Mais si vous faites choix pour rester 11 journées sans manger pour aller prêcher l'évangile, heureux pour vous. Bon, c'est nous clair sur ça. Et nous avons avancé dans le deuxième verset qui c'est Jacques chapitre 1er, verset 9. Jacques 1er, verset 9. Vous allez avec parce que vous aimez ouvrir la Bible, vous aimez lire la Bible, et c'est très important, c'est bon pour la santé, lire la Bible. Allez dans Jacques, c'est plus bon que toutes fruits et légumes qui existent sur la terre. C'est très bon. Jacques 1er, verset 9. Il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset ça, l'a parlé de
il rentrait dans un groupe de versets, versets ça yo, nous sommes là 9, 10 et 11, qui parlé de un sujet en dedans livre Jacques là. Le pasteur Jacques qui écrit le livre ça sous l'inspiration du Saint-Esprit, développer dans tout le livre là le service chrétien dans son aspect pratique. Et dans le chapitre ça particulièrement, sorti dans verset 1er, arrivé juste dans verset 12 là, on dit verset 2, restant verset 12 là, l'a parlé de la persévérance de la souffrance. La persévérance de la souffrance. Et on t'a dit 12 versets ça yo gagné comme nœud qui connecte yo la souffrance. La souffrance. L'organe de verset 9 et jusqu'à verset 11, 9, 10, 11, ou presque t'a dit, ça verset ça yo vient chercher dans chapitre ça. Parce que l'on finit verset 8 là, et verset 7 là, avec 8 là, qui dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et verset 5 là dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Et verset 7 a dit, moun qui doute, c'est un monde qui irrésolu dans le cœur. Sagesse, ici, qu'a dit là, c'est énergie, connaissance pour gagner, pour capable qu'un ferme dans la souffrance, qu'un ferme dans l'épreuve, la foi nous, pour nous gagner patience. Non, épreuve, n'a supporté. Lorsque le verset 9 là, on demande ça, verset ça vient chercher un groupe de versets ça yo, qui parle de épreuve, de souffrance, et sagesse, pour pour souffrir, etc. Ça vient chercher. Ou t'as dit son intrus, mais il y a place li. Pour ça, il y a place li. Parce que un monde qui de condition humble, le frère de condition humble, c'est pas vertu, humilité que nous devons gagner non en tant que bon Dieu, bon Dieu. Parce que il dit et Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Une caractéristique au monde doit toujours gagner en dans service bon Dieu, c'est l'humilité. Un monde qui a servi bon Dieu pas de jambes pour l'école. Mais ici le frère de condition humble, c'est des frères de condition modeste. Le frère de condition pauvre sous table. Et qui ça demandé pour le faire? Ce frère ça doit glorifier de son élévation. Vous ne presque pas comprendre du tout. Parce qu'on dit, on monde qui bague rat pour le mettre, on monde qui bague la nourriture de chaque jour, on monde qui bague caille pour le rester, on monde qui bague corps pour payer l'école petite li, les des conditions modestes, des conditions humbles, des conditions, même qu'à dire humiliant. Parce qu'il y a une différence entre humilité et humiliation. Humilité ou choisi baisser, humiliation, yo baissé ou pas condition. Eh bien, là où on tendait ça, il va dire comme ça, ah, c'est plus bon pour moi, pour une condition pauvre là, parce que m'a glorifié de l'humiliation. M'a glorifié de l'élévation, bien entendu. Ouais, ça dans tête moi, ouais, programmation, parce que un monde qui n'a pauvreté, il a humiliation. Qu'est-ce qu'il y a rapport entre l'élévation et la pauvreté? À l'intérieur de l'évangile, dans le service de Dieu, les gens qui sont pauvres là, ils sont élevés. Oui, ils sont élevés. Un bon exemple. Comment pour un monde faire dans l'église, dans le temps, plusieurs personnes qui possédaient, et puis,
pour gagner un besoin rad pour le pas résoudre. Comment ça? Mais moun nan doit toujours connaître. Bible a dit il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Parce que moun qui bail là c'est lui qui béni, qui toujours béni ou même qui recevoir toujours recevoir. Et comme recevoir pas aucune dignité, recevoir tout le temps, chaque jour c'est moun qui boit manger, chaque semaine c'est lui qui borade. Pas aucune dignité dans ça. Mais tout le monde a aimé du côté de la dignité. Et ça me pensait. Mais un monde qui est dans l'église, mon Dieu, parce que l'église premier siècle là, t'es pauvre la donne. Mais il dit, pas de indigent dans le temps, pas de nécessiteux dans le temps. Il dit, ils te mettez tout bien ensemble pour satisfaire le besoin de chacun. Satisfaire le besoin de chacun. Eh bien, ça a son élévation que lié. Élévation. Ou pas payer l'école pour petit tout, année l'école la fin payée, et puis quand nous a venir jouer nous. Ça a son élévation. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et le contraire là, que le riche, il ne pas dire le frère de condition riche, mais c'est le frère riche. C'est ça que je besoin de mettre accent sur lui. A dit, je préfère verset 16 là, verset 10 là, accompli sous moins, au lieu que c'est 9 là. Au lieu que glorifier de mon élévation, je préfère glorifier de mon humiliation. Par contre, vous comprenez. De mon humiliation. Parce que je fais choix pour verset 10 là. Ok? Parce que tous les démons sont dans l'église. Le frère de condition humble est à l'intérieur de l'église. Et le riche également est à l'intérieur de l'église. Mais cependant, vous voyez que pour raison, les rentrer, verset 9 à 10, 11, rentrer en dedans bloc de verset ça, yo, vous voyez que li parler là de yon élément qui est très important. Parce que riche là lui-même, parce qu'elle pas de problème de chaque jour qui fait que lui pas un problème, qui fait pas de souffrance. Parce que tout le monde qui marche avec bon Dieu, même si souffrance n'est pas permanente, mais il y a un élément de souffrance dans la ville. À un certain moment, il y a des bagailles qui bal un report à bon Dieu, qui bal un regard soumettre lui. Parce que il y a un bagaille qui ne marche pas bien. Il y a une souffrance, soit dans le corps, soit dans l'esprit, soit dans la famille. Il y a une souffrance, soit dans le timon, il y a une souffrance. Souffrance là, là, dans la vie chrétienne, nous sommes constante. La souffrance est une constante dans la vie chrétienne. Eh bien, et pas parce qu'au riche qui va pas de souffrance, parce qu'il dit que le riche se glorifie de son humiliation. Pour qui ça? Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le riche passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Il y a un exemple de fleur là. Alors le riche se flétrira dans ses entreprises. Si ces richesses ou pensées qui fait ou pral à l'aise, qui fait ou pral monter sous tête monde et que l'autre monde bat camaradou, et bien ou chiré. Parce que richesse yo capable perdu, richesse yo capable passer. Le riche ko est capable fini, capable éliminer. Raison plus pour nous mettre confiance nous dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Et c'est comme ça pour lier et c'est comme ça pour l'avancer. Et nous certains que vous avez suivi avec nous émission ça aujourd'hui, au lieu de 3 versets, nous prenons 2. Et nous avons pour nous prendre 2 prochains dans l'autre émission. Et nous certains que le Seigneur a béni à travers l'émission ça. Et texte nous lit là yo vraiment convaincre nous que nous capables riches, mais comment nous riches. Nous convaincre nous que les gens qui sont pauvres, ils ne sont pas exclus. Wow, mon Dieu, c'est pour eux tout. Nous convaincre nous qu'il y a une priorité accordée aux pauvres à un point tel qu'ils sont capables de glorifier
d'élévation. Et nous sommes certains que le Seigneur est béni. Si vous avez des questions à poser, posez-les sous le numéro ça par un SMS. 34 02 54 56. Vous pouvez écrire nous sous email nous pasteur Enoch 45 @gmail.com et allez sur page Facebook nous programme Ciel et Terre. Vous pouvez suivre émission passée et nous certains que nous va bénir. Et nous sommes contents avant aujourd'hui. Et nous demandons pour la paix, mon Dieu, qui surpasse toute intelligence les hommes et des anges. Gardez vos cœurs, vos pensées. En Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.